Alors là, c'est une vidéo qui n'était pas prévue parce que normalement, je devais sortir ma vidéo sur comment faire du Nutella maison. Mais là, vous voyez, on est dans un sujet totalement différent parce que suite à la dernière vidéo que j'ai sortie avec Yves Cochet, là, j'ai eu littéralement des dizaines de commentaires de personnes qui me disaient des choses du genre « En cas d'effondrement, le premier Gus avec un flingue viendra prendre ses pommes et son eau !» Et il y en avait des dizaines de commentaires comme ça. Et ça fait écho à des commentaires que j'entends régulièrement. J'avais fait il y a quelque temps une interview d'un youtubeur qui s'appelle Damien Descartes, et en dessous de sa vidéo, il y avait des commentaires à peu près du même ordre, qui étaient, ce mec-là, basiquement, c'est un bisounours, donc en cas d'effondrement, on débarque chez lui avec des fusils et on prend possession de sa ferme. Dans un live aussi, j'avais eu des commentaires du même ordre au sujet de deux youtubeuses qui, alors comment elles s'appellent les mamas prévoyantes, qui pareil, sont des gentils pacifistes et qui ont une très jolie installation, avec un degré d'autonomie assez élevé. Et pendant que je faisais le live, vous savez, pendant qu'on fait des lives, il y a des commentaires qui s'affichent sur le côté, j'avais eu plusieurs commentaires de gens qui disaient des choses du même genre. Et tout ça, ça soulève un point qui est un petit peu récurrent, qui est l'idée que, en cas d'effondrement, les bisounours vont être les premiers à mourir. Et dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, je vais vous expliquer pourquoi ce genre de raisonnement est d'une stupidité abyssale, et je vais vous dire qui seront les premiers à mourir, et ce ne seront pas les bisounours, ce seront au contraire les gens qui pensent ce genre de stupidité. Alors pour commencer, et avant de me lancer dans le vif du sujet et de vous parler des bisounours, je vais vous faire un petit historique de cette idée, parce qu'en fait cette idée, elle existe depuis quasiment aussi longtemps que le survivalisme existe, et c'est l'idée qu'il y a des gens qui, pour se préparer à un effondrement, repèrent des endroits où il y a des gens qui se sont eux-mêmes préparés à l'effondrement et qui ont de la nourriture ou qui ont des installations durables, avec l'idée qu'ils vont prendre des armes et qu'ils vont débarquer chez eux et prendre possession de leur propriété. Initialement, il y a très longtemps, quand cette idée a commencé à émerger, on appelait ces gens des dark preppers. Alors pour vous la faire courte, ce qu'on appelle des dark preppers, c'est des gens qui ont été lobotomisés par la culture américaine, par le cinéma américain et par ces choses-là, et qui ont une vision totalement surréaliste de ce qu'est un effondrement. Et à cause de cette vision, ils s'imaginent que s'il y a un effondrement, ça va être la loi de la jungle et qu'ils peuvent débarquer chez quelqu'un, comme ça, avec un fusil, s'installer sur la propriété de la personne et rester en vie. Initialement, les Dark Preppers, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des cartes de l'endroit où les survivalistes habitent, et puis ils se disaient, s'il y a un effondrement, je vais aller chez tel ou tel survivaliste, et puis je vais prendre possession de sa maison, je vais le tuer et je vais m'installer chez lui. Alors, cette idée-là, en soi, est déjà stupide. Je pense que la plupart d'entre vous comprennent pourquoi. Les survivalistes sont des gens qui se préparent à un effondrement, qui sont armés, la plupart d'entre eux sont entraînés, et ils ont des systèmes de sécurité qui sont parfois assez élaborés. Et donc, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est de se dire, il y a un effondrement, il y a 99% de la population qui n'y est pas préparée, il y a beaucoup de gens qui vont pas être armés, il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à l'effondrement, mais moi, comme je suis un crétin, et les Dark Preppers sont réellement des crétins profonds, je vais aller attaquer la seule personne, je vais aller attaquer le 1% dont je sais que c'est un type qui va être armé, qui va être préparé au combat, qui va être entraîné au combat, et qui va m'attendre. C'est-à-dire, basiquement, plutôt que d'attaquer les 99% de personnes qui sont pas prêtes, je vais aller attaquer le seul type contre lequel j'ai une chance de mourir. Alors il y a un youtubeur américain qui malheureusement a fermé sa chaîne et que j'admirais vraiment beaucoup, qui s'appelait Main Prepper, et qui avait fait une vidéo entière consacrée à ce sujet, où il expliquait que basiquement, en cas d'effondrement, les premiers à mourir, ce seraient ces crétins-là. Pour vous la faire courte, le type c'était un ancien militaire, et il expliquait une règle simple, c'est que lorsqu'on doit se battre contre quelqu'un, il est toujours plus intelligent de se battre contre quelqu'un de faible et de pas armé que d'aller attaquer un type fort, entraîné, armé et prêt au combat. Alors le mec a fermé sa chaîne, Main Prepper a fermé sa chaîne, donc je peux pas vous mettre un lien vers sa vidéo parce qu'il l'a supprimée, mais grosso modo, dans la vidéo que vous êtes en train de voir, je vais reprendre certaines des idées qu'il énonçait pour vous expliquer pourquoi il est réellement stupide de raisonner comme ça. Et la toute première chose à comprendre, en fait, c'est que en cas d'effondrement, la première cause de mortalité, c'est les affrontements armés. C'est-à-dire que si vous prenez des armes et que vous vous dites, tiens, je vais aller me battre contre telle ou telle personne, même contre des gens désarmés, soit dit au passage, mais on va revenir là-dessus un peu plus tard, vous prenez plus de risques de mourir que si vous êtes dans une situation dans laquelle vous dites « j'évite le conflit et donc j'évite de risquer de me faire blesser et de mourir ». Parce que il y a un autre point important, c'est que dans une situation d'effondrement,
une blessure par balle, même mineure, vous pouvez en mourir, parce que vous n'allez pas avoir de médecin, vous n'allez pas avoir d'hôpital pour vous soigner. Et donc, il y a des choses auxquelles vous seriez en mesure de survivre si on n'était pas en situation d'effondrement, mais si c'est le chaos, ben, vous ne pourrez pas aller à l'hôpital, même pour une blessure légère par balle. Donc, raisonner en ayant comme modèle de survie, pour survivre, je vais aller attaquer des gens, c'est déjà en soi quelque chose de stupide. Alors, Main Prepper est un type qui avait, avant qu'il ferme sa chaîne, hein, il avait beaucoup d'influence sur YouTube et sa vidéo, elle s'est assez largement diffusée, elle a beaucoup circulé dans le milieu des survivalistes. Et donc, aujourd'hui, il y a les Dark Preppers tels qu'ils existaient initialement, ça existe presque plus. C'est-à-dire, à moins d'être un débile profond, il y a personne qui dit, tiens, en cas d'effondrement, je vais aller attaquer tel ou tel survivaliste pour prendre sa maison. Enfin, peut-être que ça existe encore, quoi, mais pour le coup, ces gens-là seront réellement les premiers à mourir. Il y a beaucoup d'entre eux qui en ont pris conscience de ça, et donc qui ont changé leur approche. Et ils disent plus, on va aller attaquer les survivalistes pour prendre leur maison. Maintenant, leur idée, et c'est littéralement ce que j'ai vu dans mon interview d'Yves Cochet, c'est encore une fois ce que j'avais vu en dessous de ma vidéo sur Damien Descartes, c'est également ce que j'avais entendu lorsque j'avais parlé dans l'un de mes lives de deux youtubeuses qui s'appellent les Mamas Prévoyantes, et qui sont, alors il y en a une qui est médecin, l'autre qui est psychologue, je sais plus que la pâle, enfin bref, peu importe, et c'est aussi des dames très gentilles, mais parce qu'elles sont gentilles, elles ont l'air vulnérables. Et on retrouve systématiquement cette idée, voilà, ces gens-là, il suffit de débarquer chez eux avec un fusil pour basiquement prendre leur maison. Alors, certes, a priori, ça a l'air d'être une idée moins stupide que de débarquer chez des survivalistes armés. On se dit, tiens, Yves Cochet, c'est un bisounours, ok, c'est un bisounours non violent, je vais aller chez Yves Cochet. Damien Descartes, ok, Damien Descartes, il est pas bien dangereux, je vais aller chez Damien Descartes. Les mamans prévoyantes, c'est des bonnes femmes sans armes, ok, je vais aller chez les mamas prévoyantes. Sauf qu'il y a une faille énorme dans ce raisonnement. Moi, elle me saute aux yeux, et je pense que la plupart des gens qui vivent dans un petit village français, ça leur saute aux yeux également. En fait, la faille d'un raisonnement stupide comme ça, c'est que c'est réellement le raisonnement de quelqu'un qui est formaté par la culture hollywoodienne et qui n'imagine pas les réalités matérielles de la vie d'un village. Dans un village au sens traditionnel français du terme, et je suis désolé de vous dire, mais à peu près la totalité des gens que vous pouvez voir et pour lesquels vous avez dit ce genre de choses, ce sont des gens qui vivent dans des villages traditionnels français. Il existe tout un système d'interaction sociale qui se passe à l'échelle collective et qui accorde des valeurs relatives aux individus en fonction du rôle qu'ils jouent au sein du village. Je vais reprendre mes 3 exemples pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Yves Cochet, c'est un type qui est en train de préparer l'effondrement littéralement à l'échelle de son village. Et d'ailleurs, je crois qu'il en parle dans l'une des vidéos que je vous ai mises. Là, vous voyez ma vidéo, vous voyez Yves Cochet, mais c'est pas Yves Cochet tout seul qui vit dans ce village. Yves Cochet, il occupe juste une des propriétés de ce village. Et au sein de ce village, il joue un rôle social et il a des interactions sociales avec la totalité du village qu'il est en ce moment même littéralement en train de préparer à l'effondrement. Alors je vais pas vous donner des informations parce qu'on a eu des discussions, je vous ai pas tout mis en vidéo, mais on a discuté de choses qui relèvent de l'ordre privé. Donc je vais pas non plus vous raconter sa vie à ce mec-là. Essayez de voir le truc à un rôle un peu plus large pour essayer de comprendre son rôle social au sein du village. Ce mec est un écologiste et basiquement les potes, ses amis à lui autour de lui, c'est des chasseurs avec des fusils. L'une des personnes avec laquelle il a le plus d'interactions sociales et qui collabore le plus à sa ferme, c'est un mec du Front National. Lui qui est de gauche, et il est arrivé à établir une relation mutuellement bénéfique avec ce mec du Front National, qui est telle que le mec du Front National a autant besoin d'Yves Cochet que Yves Cochet a besoin de lui. Donc imaginez une seule seconde ce qui se passerait si en cas d'effondrement, il y a un mec avec un flingue qui débarquait chez Yves Cochet. Certes, Yves Cochet est un bisounours, aucune contestation là-dessus, ce mec-là est un bisounours, mais il vit pas dans un village de bisounours. Et il a un rôle dans ce village qui est tel que si quelqu'un voulait s'installer par la force sur sa propriété privée, mais il se ferait tuer dans les 24 heures. Dans les 24 heures, il y aurait 30 mecs avec des fusils qui débarqueraient sur la propriété et qui organiseraient une chasse à l'homme pour tuer le mec qui essaierait de prendre sa propriété privée. Et de l'ensemble du spectre politique et de l'ensemble de toutes les opinions du village. T'aurais des mecs du Front National qui viendraient avec un fusil pour défendre Yves Cochet. Parce qu'au sein de ce village, il a un rôle qui est tel que s'il y avait un effondrement,
bah, ce serait nécessaire à la survie du village que Yves Cochet reste en vie. Donc si vous débarquez chez lui, d'abord sur une propriété d'une taille de 7 hectares, c'est absolument pas certain que vous soyez capable de tuer Yves Cochet, parce qu'il a le temps de se barrer bien avant que vous arriviez à sa ferme. Et surtout, une fois que vous serez installé dans sa ferme, mais franchement, je vous donne pas 24 heures à rester en vie avant de vous faire buter. Pas 24 heures. En 24 heures, ça aurait fait le tour du village qu'il y a un mec qui a débarqué chez Yves Cochet avec un fusil, et en 24 heures, vous verrez une trentaine de mecs avec des fusils qui débarqueront pour vous buter. Et donc, le premier à mourir, ce sera pas Yves Cochet, ce sera le crétin qui aura débarqué avec un fusil chez Yves Cochet. Pareil pour Damien Descartes. Dans les commentaires, vous disiez, oui, Damien Descartes, c'est un bisounours. Oui, et alors et alors, ça fait quoi que c'est un bisounours? Damien Descartes, c'est un mec, en cas d'effondrement, il aura le savoir, les connaissances pour donner à manger à la totalité du village. Est-ce que vous imaginez une seule seconde que la totalité du village est un village de bisounours? Est-ce que vous imaginez que si vous débarquez chez Damien Descartes avec un fusil, vous allez rester en vie? Mais c'est d'une stupidité abyssale de penser ça. Encore une fois, Damien Descartes, c'est à peu près la même situation qu'Yves Cochet. D'abord, Damien Descartes, il ne vit pas sur son terrain. Il a une maison qui est de l'autre côté d'une route. Enfin bref, Damien Descartes n'habite pas sur son terrain. Vous débarquez sur le terrain de Damien Descartes. Damien Descartes, il se barre en courant. Voilà, comme tous les bisounours, il va pas se battre. Il se barre en courant. Et il va aller voir les autres gens du village, et dans les 24 heures, vous allez avoir une trentaine de mecs avec des flingues qui vont vous buter. Et le premier à mourir, ce sera pas Damien Descartes, ce sera vous. Et je vais vous dire exactement la même chose pour les mamas prévoyantes. Les mamas prévoyantes, alors encore une fois, je sais pas laquelle des deux, mais il y a l'une des deux qui est médecin, l'autre qui est psychologue. En cas d'effondrement, un médecin, c'est quasiment le personnage le plus important du village. La vie du village va dépendre du médecin. Est-ce que vous croyez une seule seconde que s'il y a un effondrement, vous pouvez débarquer chez un médecin, le tuer et s'installer sur sa propriété sans que la totalité du village débarque contre vous le lendemain pour vous buter? Enfin, est-ce que vous vous rendez compte à quel point si vous imaginez réellement que les choses vont se passer comme ça, mais vous êtes un abruti en fait. Ok, les mamas prévoyantes, c'est des bisounours, elles sont toutes gentilles. Il y a pas de problème, il y a pas de problème là-dessus. Par contre, si vous croyez une seule seconde que vous pouvez débarquer chez elles, que vous pouvez débarquer chez un médecin, tuer le médecin et vous installer chez lui, mais vous êtes un abruti. Même si vous n'avez pas l'intention de vous installer chez lui, juste si vous débarquez chez le médecin et que vous tuez le médecin, mais vous êtes mort. Vous signez littéralement votre arrêt de mort. Et enfin, pour finir, il y a une dernière idée que je voudrais faire passer. Les mamas prévoyantes, je les connais pas. Je les ai jamais rencontrées, j'ai jamais discuté avec elles. Mais Damien Descartes, je le connais plutôt bien, j'ai discuté, je crois qu'on s'est pris une discussion, on a discuté jusqu'à 5 ou 6 heures du matin avec Damien, donc je le connais bien. Yves Cochet, on a passé toute l'après-midi ensemble, donc je pense que je comprends assez bien le personnage. Alors je vais pas parler des mamas parce que je les connais pas, mais je vais parler spécifiquement de Damien et je vais parler spécifiquement de Yves. Vous faites une erreur profonde si vous croyez que en cas d'effondrement, ces gens-là vont rester des bisounours. C'est-à-dire que oui, ce sont des bisounours, oui, ce sont des gens non violents, ce sont des gens qui n'ont pas d'armes, et l'un comme l'autre, ils aiment pas les armes à feu. Hein. Damien, je pense que les armes à feu, il aime pas trop. Yves Cochet, un peu plus limite. Hein. C'est-à-dire que oui, les armes à feu, il aime pas trop, oui, mais... C'est-à-dire que, et j'en parlais à la fin de son interview, il a cette idée du policier tour à tour, c'est-à-dire qu'il considère qu'en cas d'effondrement, même une personne qui n'aime pas les armes à feu, elle doit de temps en temps posséder une arme à feu pour assurer des fonctions de sécurité. Ceci pour dire que c'est pas parce que les gens sont gentils et bienveillants maintenant qu'en cas d'effondrement, ils vont être tout aussi gentils et tout aussi bienveillants. Et si vous vous imaginez que vous pouvez débarquer chez des bisounours et repartir en vie, vous êtes stupide en fait. Vous êtes profondément stupide. Encore une fois, mais moi je blâme Hollywood sur ça. C'est-à-dire que Hollywood nous donne des visions un peu folkloriques comme ça, où on s'imagine les choses à la Mad Max ou comme dans les films. Mais dans le monde réel, ça se passe pas comme ça en fait. Dans le monde réel, il y a jamais de situation d'effondrement dans lequel il y a des individus isolés. Les choses, surtout dans un pays comme la France, les choses se passent à l'échelle du village, et à l'échelle du village, vous pouvez avoir un bisounours dans le village. Mais parfois, c'est un bisounours qu'il vaut mieux pas emmerder. Yves Cochet, ok, c'est un bisounours. Mais je vous déconseille fortement d'aller emmerder Yves Cochet. Damien Descartes, pas de problème, Damien Descartes, c'est un bisounours. Mais sincèrement, je vous déconseille, s'il y a un effondrement, d'aller emmerder Damien Descartes. Si vous avez un mec, un individu dans un village qui est un bisounours, ne soyez pas stupide et ne pensez pas une seule seconde
que la totalité du village soit habité par des bisounours.